Dans un communiqué officiel publié ce mardi 9 décembre 2025, la Dynamique unitaire panafricain, DUP, dénonce l'immense escroquerie que constitue le prétendu 9e congrès panafricain de Lomé. Ce collectif d'organisations africaines et afro-descendantes militant pour l'unité, la souveraineté et l'émancipation des peuples africains a tenu en des termes très clairs à se dissocier de la supercherie de Faure Gnassingbé et sa minorité. Faure Gnassingbé, voulant à tout prix avoir son congrès panafricain, n'a pas réussi à embobiner les véritables leaders œuvrant pour une Afrique libre et unie où ses fils et ses filles peuvent s'épanouir. Au rang des organisations et leaders qui n'ont pas voulu vendre leur combat contre l'argent et les cadeaux promis par le régime de Lomé, figure la Dynamique unitaire panafricain, DUP. Son communiqué rendu public ce 9 décembre est sans équivoque. En voici la teneur. La DUP dénonce l'immense escroquerie que constitue le prétendu 9e congrès panafricain de Lomé. Un prétendu 9e congrès panafricain, CPA, plusieurs fois reporté en 2024, se tient finalement du 8 au 12 décembre 2025 dans la capitale togolaise, Lomé, sous l'égide de la dictature sanglante et héréditaire des Gnassingbé. Il apparaît ainsi que le dictateur Faure Gnassingbé, qui massacre le peuple togolais depuis 2 décennies, à la suite de son père, tente d'utiliser le mercantilisme dans une diplomatie éhontée pour se faire une nouvelle notoriété sur la scène internationale. Dans cette immense escroquerie, la dictature togolaise réussit à embarquer des pseudo-panafricanistes qui révèlent à la face du monde leur vraie nature d'accompagnateurs des ennemis des peuples africains que sont les impérialistes de tout poil. C'est ainsi que la DUP apprend avec stupéfaction que le professeur Nyaka Lagok est nommé président du comité scientifique de cette supercherie de très mauvais goût. Un vrai panafricaniste peut-il, au prix de tant de compromissions, aller offrir à l'impérialisme ses bons et loyaux services? La réponse est catégorique. Non, non et non. Inacceptable. Les organisations qui luttent pour la libération et la souveraineté de l'Afrique doivent resserrer leurs rangs. À l'heure où se dessine la redistribution des cartes sur le globe, avec son lot d'agressions terroristes impérialistes sous toutes ses formes, la DUP lance un appel aux organisations qui luttent pour la libération et la souveraineté de l'Afrique à resserrer leurs rangs afin de mettre en échec ces aventuriers à la peau noire, masques blancs qui font de l'opportunisme pour retarder l'agenda continental commun qui s'écrit collectivement. Nous, panafricanistes de combat de la DUP, ne tolérerons plus ces agissements qui sèment le trouble auprès de la jeunesse panafricaine qui fait confiance aux organisations panafricaines pour la mise en œuvre du programme commun de libération et de la souveraineté qui va du Cap à Tanger en passant par Mayotte, Antananarivo et Brazzaville. C'est pourquoi, dorénavant, nous combattrons sur la place publique quiconque s'affublerait du titre de panafricaniste et isolé dans son coin pour dicter aux autres sa science. Libre à ces personnes d'aller vendre leur science au plus offrant, peu importe qu'ils soient dictateurs ou non. Le titre panafricaniste mérite une tenue et un engagement certain en toute responsabilité. La DUP a dit. Il convient de relever qu'en plus de ce communiqué de la DUP, le professeur Nyaka Lagok s'est totalement désengagé et a pris ses distances de cette énième supercherie de Faure Gnassingbé. À ce dernier et sa petite minorité, le professeur a indiqué que cela ne sert à rien d'aller de podium en podium pour clamer le panafricanisme si vos actions sont en déphasage avec ce que vous proclamez.